La menace du PCC dans la région Indo-Pacifique prise très au sérieux. Elon Musk, les premiers explorateurs sur Mars risqueront leur vie. Annonce sur la réduction des émissions de carbone en Chine, est-ce crédible? Mauvaise récolte, la Chine se tourne vers les États-Unis. Les États-Unis s'attaquent à la propagande du PCC en Amérique. Le Sénat de l'État du Texas condamne les prélèvements d'organes à vif. Bonjour, bienvenue à Vision Time News. L'armée américaine cherche à améliorer son équipement de guerre électronique pour renforcer la capacité de ses forces terrestres à cibler les navires maritimes dans la région Indo-Pacifique, et ce en réponse à la menace croissante du Parti communiste chinois sur place. C'est ce qu'indiquent des cadres militaires américains du C4ISR. Le rapport indique que l'armée américaine a consacré une grande partie de ses efforts ces dernières années au spectre électromagnétique. L'armée américaine a autorisé le déploiement de prototypes à spectre électromagnétique en océan Pacifique. Elle annonce également le lancement d'un groupe de travail multidomaine pour mener des exercices et des tirs de précision à longue portée dans la région. Le colonel Hollander, responsable du C4ISR, a déclaré qu'un système comme le TLS-EAB a été modifié pour répondre aux besoins de l'armée en matière de lutte contre les cibles non traditionnelles en mer. Le système permet aux commandants de brigade et aux supérieurs d'identifier la direction des tirs non cinétiques et d'obtenir une géolocalisation plus précise, ainsi que d'assister les troupes de combat de la brigade. L'armée prévoit de procéder à la vérification technologique du système en 2022 et à la production de prototypes dès l'année suivante. En outre, compte tenu des limites physiques du spectre électromagnétique, pour effectuer des tirs à longue portée et détecter des cibles au sol, l'armée a également développé des solutions alternatives qui associent plusieurs capacités, notamment des technologies aériennes, comme le système multifonctionnel de guerre électronique Air Large. Il s'agit du premier équipement d'attaque électronique de l'armée de terre à être installé sur un drone MQI. Le système devrait être déployé en 2022 et améliorera la capacité de l'armée de terre à répondre aux cibles adverses dans la région Indo-Pacifique. Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a dévoilé les détails de son prix de 100 millions de dollars pour un projet de capture de carbone lors d'une émission en direct jeudi. En outre, Musk a parlé des voyages spatiaux vers Mars, affirmant que son objectif est de transporter des humains sur Mars via des fusées lancées par SpaceX et de lancer une colonisation de la planète. Musk a également averti qu'un tas de gens pourraient mourir au début de l'expédition sur Mars, mais il a déclaré qu'elle était tout aussi dangereuse que les précédentes explorations connexes. Musk a déclaré en 2018 « Il y a peut-être des gens qui veulent aller sur Mars, y compris ceux qui aiment l'aventure, mais c'est une aventure pleine de dangers. » La NASA a déclaré mercredi 21 avril que le Mars Exploration Rover Trail est en train de faire l'histoire en réussissant à transformer le dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne en oxygène. C'est la première fois que de l'oxygène est produit sur une autre planète. Le président du Parti communiste chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden se sont réunis pour la première fois à un moment où les relations sino-américaines sont au plus bas. Lors du sommet en ligne sur le climat organisé par les États-Unis, les deux hommes ont proposé des objectifs précis en matière de réduction des émissions de carbone. Mais les remarques de Xi Jinping ont été accueillies avec un certain scepticisme par les experts. Xi Jinping était le premier orateur parmi les dirigeants invités, ce qui a été considéré comme un signe de l'importance du rôle de la Chine dans la question du changement climatique. La Chine s'efforcera, dit Xi Jinping, d'atteindre le pic de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Le temps nécessaire est beaucoup plus court que celui des pays développés, a-t-il dit. Par pic de carbone, Xi Jinping entend que le continent passera du niveau le plus élevé d'émissions de carbone à un niveau inférieur d'ici 2030 et atteindra des émissions nulles d'ici 2060. Mais ces objectifs ont déjà été mentionnés par Xi en septembre dernier. Si la Chine continentale veut vraiment réduire ses émissions de carbone, elle doit immédiatement mettre un terme aux investissements de la route de la soie liés au charbon. C'est ce qu'a déclaré Robert Culop, président de l'Environmental Defense Fund. Elle doit cesser de financer les centrales électriques au charbon dans les pays voisins. Lors de la réunion, M. Biden a proposé que d'ici 2030, la réduction des émissions de carbone soit de 50%, soit 2 fois plus que pour la période Obama. Le média officiel chinois CCTV n'a pas pris au sérieux l'objectif des États-Unis et a montré des anciens reportages pour indiquer que les États-Unis avaient l'habitude de revenir sur leurs paroles. La BBC a cité des experts selon lesquels la participation de Xi Jinping au sommet dirigé par Biden vise à montrer son image de puissance responsable
et non à céder aux pressions extérieures, car il a critiqué les États-Unis lors du forum de Baoa il y a quelques jours, et le maintien d'une attitude ferme envers les États-Unis reste le principe de base de Xi. La Commission fédérale américaine des communications, la FCC, a introduit ce jeudi de nouvelles règles obligeant les stations de radio et de télévision à rendre publique toute location de leurs chaînes à des gouvernements étrangers. De ce fait, les États-Unis cherchent à lutter contre la grande campagne de propagande du Parti communiste chinois et de la Russie sur le territoire américain. Un gouvernement étranger n'est pas autorisé à détenir directement des licences de radiodiffusion aux États-Unis, mais il peut décider d'acheter du temps d'antenne et faire diffuser ses propres programmes. La FCC exige désormais que les futures diffusions radiophoniques et télévisées de programmes parrainés par des gouvernements étrangers soient clairement identifiées en début et en fin de programme pour plus de transparence et pour que le public américain sache à quoi s'en tenir. Certains analystes affirment en effet que cet achat de créneaux horaires est utilisé par le Parti communiste chinois comme un moyen d'infiltration. Le Parti communiste chinois se sert de la démocratie et de la liberté américaine pour saper la liberté des autres en louant des stations, des créneaux horaires et des programmes, comme s'il s'agissait d'une pratique commerciale. Mais en fait, c'est le résultat d'un grand effort de propagande du Parti communiste chinois en dehors de Chine. L'année dernière, la FCC avait refusé la demande d'une station de radio mexicaine de diffuser des programmes chinois en Californie du Sud. Les autorités avaient appris que la station de radio était utilisée pour faire de la propagande politique auprès des Chinois de Californie du Sud. Cette année, de nombreuses régions du monde ont été frappées par des conditions météorologiques extrêmes, et les cultures en ont souffert. Le marché du grain et des céréales est actuellement tendu dans le monde entier, notamment en Chine continentale où la demande d'aliments pour le bétail est très élevée. Selon Bloomberg, la Chine a déjà acheté du maïs américain qui ne sera récolté qu'en fin d'année. Selon les négociants, cette vente de maïs à la Chine sera d'au moins 1 million de tonnes métriques. Selon le ministère américain de l'Agriculture, les exportateurs américains ont vendu plus de 20 millions de tonnes de maïs à la Chine cette année, un record pour la saison. La demande chinoise de maïs est énorme et elle ne devrait pas ralentir. John Nussmeier, courtier à Minneapolis, a déclaré aux médias « Nous savons qu'il y a une énorme demande mondiale de céréales fourragères en ce moment. Les gens commencent à se demander ce qui se passerait en cas de pénurie au Brésil. Faute de pluie, leur rendement diminue tous les jours. » Les agriculteurs américains ont déjà retardé les semis de céréales en raison d'une vague de froid intense. Alors que la sécheresse menace les rendements des cultures brésiliennes, la demande mondiale de produits alimentaires et d'autres cultures en provenance des États-Unis explose. Le 15 avril, le Sénat de l'État du Texas a adopté à l'unanimité la résolution SCR3 condamnant le PCC pour le prélèvement d'organes à vif. Plusieurs Chinois, dont un ancien policier, ont témoigné sous serment que le prélèvement d'organes à vif par le PCC est une réalité. La motion a été initiée par les sénateurs Angela Paxton, Donna Campbell et Lois Kolhorst. Angela Paxton a déclaré « Les gens risquent de penser que le prélèvement d'organes à vif n'est qu'une rumeur. Il est donc important qu'ils sachent que c'est vrai et que nous le condamnons. » Lors de l'audience du 31 mars, Liu Xiaobin, ancien instructeur dans un poste de police de Dalian dans la province de Liaoning, a témoigné avec l'aide d'un interprète. Il dit « En mars 2006, 2 informateurs ont révélé que de nombreux pratiquants de Falun Gong, dans un camp de concentration de la province de Liaoning, avaient subi des prélèvements d'organes et de cornées alors qu'ils étaient encore en vie. Leurs corps ont ensuite été brûlés. J'ai réalisé que beaucoup d'entre eux devaient être les pratiquants qui avaient refusé de donner leur identité et qu'on avait fait disparaître. Les législateurs espèrent que cette résolution fera prendre conscience aux Texans, et en particulier à la communauté médicale et aux patients en attente d'une greffe d'organes, que si un hôpital de Chine continentale promet de vous trouver rapidement un donneur compatible, vous risquez à votre insu d'être complice des prélèvements d'organes à vif effectués par le PCC.